S'extraire de la carcasse d'un avion écrasé, décrypter des codes ninja, résoudre le mystère des voix entendues dans un musée, creuser la tombe d'un ancien mineur au beau milieu de la nuit. Un florilège de saines activités, toutes issues d'une nouvelle forme de loisir en pleine expansion, l'escape game. Mais pourquoi un tel engouement? Nous avons 7 minutes 30 pour vous donner la clé de cette énigme. Aujourd'hui, donc, vous allez faire un escape game. Un escape game, c'est pas un jeu d'intelligence, c'est un jeu de coopération, un jeu de cohésion. Aujourd'hui, vous allez devoir former une équipe soudée qui communique activement ensemble et efficacement. Bienvenue à Saint-Maximin dans l'Oise, dans un véritable complexe dédié à ce divertissement, le plus gros des Hauts-de-France. Ici, aventure, horreur, suspense, action, à vous de choisir parmi 7 aventures différentes. Alors là, vous avez la salle Ninja, l'hôpital abandonné, une salle Poséidon, le navire maudit, le dernier vampire, l'inferno classé, des enfants qui ont disparu. 7 scénarios d'évasion dont les gérants ont principalement acheté les trames en Asie et qu'ils ont adaptés afin de les rendre uniques. Dès qu'on nous parle d'un escape vraiment révolutionnaire, on va bouger dans des pays. Donc là, on a été cette année en Bulgarie, qui est un peu la nouvelle capitale de l'escape game. Il y a eu les championnats du monde en Bulgarie. Et on a acheté d'ailleurs des jeux en Bulgarie, parce qu'on fait partie de ce championnat du monde, qu'on a vraiment beaucoup aimé et qu'on a dit qu'il fallait absolument qu'on ramène en France pour présenter à nos joueurs. Vous êtes donc des aventuriers et des aventurières. Et vous parcourez le globe à la recherche de trésors. Je vais donc vous laisser vous installer dans le cockpit de l'avion. Allez-y. En seulement un an d'activité, c'est plus de 20 000 personnes qui se sont prêtées au jeu ici. Parmi elles, Fabien, Laura et leurs amis originaires de Château-Thierry dans l'Aisne. Ils s'apprêtent à enchaîner 2 parties d'1 heure. Fabien, vous avez fait 1h30 de route là, pour venir cet après-midi? C'est ça. Et vous êtes des accros de l'escape game? Pour ma part, oui. J'en ai fait beaucoup, ça doit être mon 10e que je fais. Et c'est toujours aussi génial. Et puis voilà quoi, c'est une expérience unique à chaque fois, c'est jamais le même thème. Et puis voilà quoi. Codes à déchiffrer, cadenas à déverrouiller, énigmes à résoudre, suspense, tous les ingrédients d'un grand film d'aventure sont là en 60 minutes. Nous avons la lumière. Comptez entre 22 et 40 euros l'aventure en fonction du nombre de joueurs. Ados, adultes, seniors, tout le monde peut participer sans conditions physiques particulières. Pour contenter un public de plus en plus nombreux, les gérants ont prévu d'ouvrir 5 salles supplémentaires d'ici quelques semaines. Si le concept a été inventé par un Japonais en 2007, il faudra attendre 2013 pour voir la première salle ouvrir à Paris. Aujourd'hui, on compte 2020 salles en France, dont 43 dans la région. Châteaux, musées, zoos, tous ces sites suivent la tendance. Et le public en redemande. Comme au musée Galais-Juillet de Creil, où pour la 2e année, un secret est à découvrir. Un jeu qui se déroule sur des créneaux spécifiques et qui exige un peu de préparation. Parce que vous êtes dans une maison restée en l'état. Donc en fait, le musée s'adapte pour l'installation de l'escape game. Donc il faut réaménager les pièces, bouger certains objets de la collection pour qu'ils ne soient pas manipulés par les visiteurs et aussi installer le matériel pour le jeu. Il faut savoir que tous les objets que vous pouvez toucher sont marqués d'une petite pastille rouge. Le reste, on n'a pas le droit d'y toucher. Une aventure qui plonge les joueurs en 1913 au cœur de cette ancienne maison de notables créois. 2 ans de travail ont été nécessaires pour créer le scénario, élaborer les indices, les vidéos et même une application très utile pour les enquêteurs. C'est super immersif en fait. J'avais jamais fait dans un musée, à chaque fois c'était vraiment dans des structures pour escape game. Du coup c'est bien, on apprend en cherchant et en jouant. J'avais déjà visité le musée mais il y a longtemps, et quand j'étais petite, donc c'est bien d'y retourner. En plus on a accès à des endroits auxquels on n'a pas accès d'habitude. Du coup on est dedans, c'est prenant. Un bon moyen d'attirer de nouveaux visiteurs. Le musée réalise chaque année 8000 entrées. 300 curieux supplémentaires ont réservé pour participer à l'escape game en 2018. On était assez étonnés de constater que des grands-parents venaient avec leurs petits-enfants, s'attendaient peut-être plus à un public de jeunes qui ont 20 ans par exemple, plutôt qu'effectivement un jeu intergénérationnel. Au bois de Rozoy, au sud-est de l'Oise, on a imaginé une immersion grandeur nature. Il faut un vrai feu pour que vous puissiez bien sûr cuisiner ce soir. Et pendant que certains vont chercher du bois, que vous cuisinez, vous allez devoir comprendre ce qui s'est passé ici. Okay, c'est un campement qui date de 1954, il y a peut-être des traces. Un scénario imaginé dans une forêt de 5 hectares où les participants progressent d'indice en indice pendant 20 heures.
Au programme, une chasse au trésor avec nuit en tente, feu de camp et énigmes à résoudre au clair de lune. On vient de toute la France pour tenter l'aventure. 1500 participants ont fait le déplacement cet été. On s'est rendu compte que plus les gens avaient du confort dans leur vie, moins ils ont recherché justement pour l'aventure. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit là. Il y a des tentes. Alors on n'est pas sur la survie, vous voyez, ni sur l'apprentissage. Les tentes, elles sont déjà montées. Par contre, ils vont faire leur feu. Et en fait, nous aussi, on était tous scouts avant. Et donc on a tous déjà fait un peu des camps en forêt ensemble. Et je me suis dit, ça va être l'occasion de se retrouver, parce qu'il y en a certains, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, de se refaire un week-end ensemble. Puis il y a le feu, il y a le dîner autour du feu, le truc la nuit, voilà. C'est ça que j'en ai cherché. Du coup, vous trouverez votre nourriture à 300 degrés et 80 pas. Scout toujours, mais aussi fan d'escape game. Tous cherchaient une expérience originale. Adèle pour les gardiens des feuillets. Non loin de là, Adèle, la Game Master, veille à la réussite de son équipe. Oui, on t'écoute. Je voulais savoir si vous aviez trouvé de nouveaux indices. On poursuit la quête des 2 derniers indices qui nous manquent. Apportant son aide aux joueurs jusqu'au beau milieu de la nuit. En fait, on s'assure qu'ils fassent un certain nombre de choses avant d'aller se coucher. Et après, l'aventure reprend le lendemain matin à partir de 8h. Bon, en soi, ils se lèvent quand ils veulent. Et dès qu'ils nous contactent, c'est reparti. Et là, on reparle au Toki, etc. jusqu'à la fin de l'aventure. Mais l'heure n'est pas encore au repos pour nos aventuriers. À minuit, nous les retrouvons dans le décor d'un cimetière en train de faire leur trou à leur rythme. Il y a des joueurs qui finissent le jeu des fois à 6h30 du matin et des fois à 17h. Donc on ferme pas la porte, c'est pas comme au bout d'une heure vous avez fini le jeu. Nous le but c'est que les gens ils s'y retrouvent, ils s'y plaisent et qu'ils aillent à leur rythme et qu'ils vivent leur propre expérience. Après 20 minutes d'effort, la tombe finit enfin par livrer ses secrets et les joueurs découvrent un indice capital pour leur quête. Vous allez bien travailler pour ce soir. En ce qui me concerne, je vais me coucher et on se retrouve demain à partir de 8h. À vous de vivre la suite de cette aventure. Pour Erika, Alexis, Sylvain et les autres, le jeu reprendra demain matin. Un séjour qui a un coût, 149 €. Ça les vaut pour vous? Pour le moment, j'ai envie de dire oui. Pour le moment, ouais. L'expérience me plaît bien. C'est bien fait, c'est bien rythmé. Et donc, ouais, non, pour le moment, je trouve que ça les vaut. Ouais. Mieux que regarder un film en mangeant des chamallows, pourquoi ne pas manger des chamallows tout en étant dans le film? Être au cœur de l'action, voilà la clé du succès de ce nouveau loisir. Attention, l'escape game est un jeu addictif qui se réinvente chaque jour à travers le monde. De quoi s'évader encore pour de nombreuses années, si vous y arrivez.